Trump et son mouvement MAGA sont en train de paniquer. Pas un peu stressés, pas sous pression. Ils sont en mode frantic and desperate parce qu'ils savent que leur plan vient d'être exposé. Un sabotage financier froid, calculé, grotesque, destiné à faire exploser l'ordre international sans jamais avoir à l'assumer publiquement. Et voilà l'aveu incriminant. Dans la proposition budgétaire FY26, ils sont en train de détruire les mécanismes de financement qui maintiennent les Nations unies en vie. Ils ne réforment rien, ils ne négocient rien. Ils coupent, ils étranglent, ils démantèlent. Le compte Contributions for International Peacekeeping Activities, celui qui fait tourner les opérations de maintien de la paix, est littéralement mis à zéro. Zéro. Comme si la sécurité mondiale était un interrupteur qu'un président peut éteindre pour satisfaire son ego et sa base. Et pendant qu'il joue à ce magical thinking version extrémiste, le compte Contributions to International Organizations est massacré, réduit à une fraction, avec l'objectif clair de ne garder que quelques structures utiles à leurs intérêts, tout en zéroant le financement régulier de l'ONU. C'est une prise de contrôle politique par le chaos budgétaire. C'est une cabale qui se nourrit de l'effondrement. Mais le plus sicko, le plus obscène, c'est que cette crise ne se limite pas à l'année prochaine. L'ONU est déjà coincée dans un cycle kafkaïen. On lui impose de rendre des crédits sur de l'argent qu'elle n'a jamais reçu. Résultat, une course vers l'insolvabilité, une course vers la faillite, avec une date qui sonne comme un compte à rebours. Juillet 2026. Et qui tient le levier? Les États-Unis. Les arriérés américains représentent l'écrasante majorité de l'argent dû. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas un oubli, c'est une stratégie, une humiliation diplomatique, un chantage qui menace de paralyser les missions, la santé mondiale, l'aide humanitaire, tout ça pour que Trump puisse dire « je gagne ». Sauf que non, ça s'appelle une catastrophe. Et voilà exactement comment ils procèdent. Parce que le plus dangereux avec Trump et les MAGA, ce n'est pas seulement ce qu'ils font, c'est la façon dont ils mentent pendant qu'ils le font. Ils veulent que vous croyiez que tout ça, c'est une simple décision budgétaire, une petite ligne comptable, une réorganisation. Non, c'est une opération de démolition, une stratégie de chaos. Et ils sont en train de la vendre comme si c'était du bon sens. Pendant des années, ces gens-là ont joué la même comédie. Nous soutenons la paix, nous défendons la stabilité, nous voulons des institutions internationales efficaces. Ils parlent de réforme, ils parlent de responsabilité, ils parlent de l'Amérique d'abord, comme si c'était une posture morale. Mais derrière ce rideau, ils sont en train d'étrangler financièrement le système multilatéral jusqu'à ce qu'il s'effondre. Et laissez-moi être très clair. Ce n'est pas un débat philosophique sur l'ONU. Ce n'est pas une discussion honnête sur l'efficacité. Ce n'est pas « on réduit un peu les dépenses ». Non. Là, on parle d'un budget qui est en train de zéroer les contributions au maintien de la paix, de réduire brutalement les contributions aux organisations internationales et d'éliminer les canaux traditionnels de financement volontaire pour des agences humanitaires essentielles. Ça, ce n'est pas une réforme, c'est une rupture. Let me show you the clip. Parce que vous les entendez déjà, non? Fake news, l'ONU est corrompue, l'ONU ne sert à rien, on va garder uniquement ce qui est utile. Et c'est là le piège. Ils créent un narratif où la destruction devient une preuve de force. Ils veulent que leur public applaudisse pendant qu'ils retirent la dernière poutre d'un immeuble déjà fissuré. Regardez ce qu'ils font réellement. Au lieu de financer les structures multilatérales comme des obligations stables, ils sont en train de les remplacer par un modèle discrétionnaire, centralisé, contrôlé par l'exécutif. Et c'est là que ça devient vraiment pervers. Parce que quand ils suppriment les contributions obligatoires et qu'ils déplacent tout vers un pot flexible, ce n'est pas de la gestion, c'est du contrôle politique. C'est une façon de dire « on paiera uniquement ce qui sert notre agenda immédiat ». Et pendant qu'ils jouent à ce petit jeu, l'ONU, elle, est en train de se noyer dans un système comptable absurde, ce fameux cycle kafkaïen. Le mécanisme exige de rendre des crédits à des États membres à la fin d'une période budgétaire, même quand l'argent n'a jamais été collecté. Donc l'organisation doit faire comme si elle possédait du cash qui n'existe pas. C'est mathématiquement impossible. C'est une contradiction institutionnelle. Et Trump et ses alliés sont en train d'exploiter cette faille comme des pyromanes qui découvrent une fuite de gaz. Et vous voulez la preuve la plus accablante? Le levier principal de cette crise, ce n'est pas les autres pays, c'est les États-Unis.
Les arriérés américains représentent l'écrasante majorité de l'argent dû. On parle de milliards. Et pendant que 151 pays paient leurs contributions régulières, le système est paralysé par le non-paiement du plus puissant. Voilà le patriotisme version MAGA. Ne pas respecter ses obligations, puis se présenter comme la victime. Et le résultat, c'est quoi? Les opérations de maintien de la paix se retrouvent étranglées. Les pays qui fournissent des troupes ne peuvent plus être payés. On parle de réduction de personnel, de retrait, de coupes dans les missions. Et au-delà de la sécurité, la chaîne humanitaire explose. Santé mondiale, vaccins, aide alimentaire, programme pour les femmes, mécanismes d'enquête sur les crimes de guerre. Tout ça commence à être mis en pièces. Donc, quand ils vous disent « c'est juste un budget », ils sont en train de vous gaslighter. Parce que ce budget n'est pas un document neutre. C'est un manifeste de retrait, un plan de désengagement brutal. Et un test. Jusqu'où peuvent-ils pousser le monde vers le bord du gouffre avant que quelqu'un les arrête? Très bien. Maintenant, on rentre dans le dur. Parce qu'ici, on n'est plus dans les slogans MAGA, on n'est plus dans les tweets hystériques, on n'est plus dans les discours de campagne. On est dans la mécanique froide, le papier, les chiffres, les lignes budgétaires. Et ce que je vois, c'est une opération de démantèlement systémique, un truc tellement grotesque qu'on a presque l'impression que ces gens-là veulent prouver qu'ils sont capables de casser une institution mondiale juste pour se sentir puissants. Je suis en train de lire le document et dès le début, ça pose le décor. La trajectoire fiscale de l'ONU est en train d'être redéfinie par une décision américaine qui ne ressemble pas à une réduction, mais à une destruction organisée. La proposition budgétaire FY26, sortie via l'Office of Management and Budget, vise les comptes qui maintiennent l'ONU opérationnelle. Pas symboliquement, littéralement. Regardez ça. Je lis la ligne sur les Contributions for International Peacekeeping Activities, le fameux compte CIPA. En FY25, le Congrès l'a financé à environ 1,2 milliard de dollars. Et là, la proposition est en train de le zéroer. Zéro. Pas réduit, pas ajusté, zéro. C'est le moment où vous devez vous arrêter et vous demander « Mais qu'est-ce qu'ils fument ?» Parce que vous ne pouvez pas financer une mission de maintien de la paix avec des discours. Vous ne payez pas des troupes avec des slogans. Et pourtant, ils agissent comme si on pouvait appuyer sur mute et que le monde allait se calmer tout seul. Magical thinking. Version dangereuse. Ensuite, je tourne vers le compte Contribution to International Organizations, CIO. Et là, c'est une saignée. Une réduction d'environ 83%. On passe d'environ 1,54 milliard à moins de 264 millions. Et ce qui est encore plus révélateur, c'est ce qu'ils décident de préserver. Ils veulent sauver quelques entités qu'ils considèrent utiles à leurs intérêts, des structures de sécurité comme l'OTAN et des agences techniques comme l'aviation civile ou le maritime. Mais le financement du budget régulier de l'ONU, lui, est explicitement mis à zéro. Zéro. Donc ils veulent garder les outils, mais détruire l'institution qui garantit la coordination. C'est exactement le genre de logique tordue qu'un cabale autoritaire adore. Garder les leviers, casser les règles. Et maintenant, écoutez bien parce que ça devient encore plus grotesque. Le compte International Organizations and Programs, celui qui finance des contributions volontaires à des agences comme UNICEF, le PNUD, ONU Femmes, ce compte-là est aussi destiné à être éliminé. Il était financé à environ 436 millions en FY24 et FY25. Et ce n'est pas un détail. Ce compte, c'est l'oxygène humanitaire. C'est ce qui fait tourner des programmes de survie. Et eux, ils le coupent comme on coupe un câble électrique. À la place, ils parlent de consolider l'aide humanitaire dans une nouvelle enveloppe, International Humanitarian Assistance, environ 2,5 milliards, mais avec une condition politique, uniquement pour les catastrophes qui s'alignent avec les objectifs de politique étrangère du président. Voilà le vrai plan. Il remplace une architecture multilatérale stable par un modèle arbitraire, centralisé, où l'exécutif choisit qui mérite de vivre, qui mérite d'être aidé et qui peut être sacrifié. C'est une privatisation politique de l'humanitaire. Et c'est sicko. Mais le clou du spectacle, c'est le piège financier interne, ce que le secrétaire général Antonio Guterres décrit comme un cycle kafkaïen. Et je vais vous expliquer pourquoi ça compte. Les règles financières de l'ONU obligent l'organisation à rendre des crédits aux États membres à la fin d'une période budgétaire.
Jusque-là, d'accord. Sauf que la règle s'applique même quand les fonds non dépensés n'ont jamais été collectés, parce que certains États n'ont pas payé. Donc, l'ONU doit créditer de l'argent qui n'existe pas dans ses comptes. C'est une absurdité comptable, une impossibilité mathématique. Je lis l'exemple concret. En janvier 2026, l'ONU a dû rendre environ 227 millions de dollars aux États membres, alors que cet argent n'avait même pas été encaissé. Vous comprenez la folie? C'est comme si on vous obligeait à rembourser un prêt que vous n'avez jamais reçu. Et ça crée un double coût. Non seulement l'ONU manque de cash parce que des pays ne paient pas, mais en plus, elle doit vider ses réserves pour rendre des crédits fictifs. Grosse. Vous ne pouvez pas inventer ça. Et là, un officiel de l'ONU explique que sur un budget régulier approuvé à environ 3,5 milliards pour 2026, il manque déjà environ 300 millions à cause de ces déductions. Donc, même quand le budget est voté, l'argent n'est pas là. Et ce système, historiquement, l'ONU le gérait grâce à des réserves et des mécanismes de trésorerie interne. Sauf que cette fois, ces réserves sont en train d'être épuisées. Il n'y a plus de coussin, il n'y a plus de marge. Et c'est pour ça que l'organisation dit clairement qu'elle pourrait ne pas fonctionner au-delà de juillet 2026 si les États ne paient pas. Maintenant, parlons du scandale géopolitique le plus humiliant pour les États-Unis. Parce que oui, c'est humiliant. Je lis les chiffres. Les États-Unis sont responsables d'environ 95% de l'argent dû à l'ONU, environ 4,5 milliards de dollars d'arriérés, avec plus de 2,19 milliards pour le budget régulier et environ 1,94 milliard pour les opérations de maintien de la paix. Et ce n'est pas un problème technique, c'est un refus, un choix, une stratégie de pression. Et le contraste est hallucinant. Le deuxième plus gros débiteur, le Venezuela, autour de 38 millions, une goutte d'eau. Donc, quand 151 États paient leurs contributions, ça ne compense pas la délinquance du plus riche. Et c'est là que l'Amérique se retrouve groupée avec des pays en crise interne, en rébellion, en chaos. Voilà le résultat du nationalisme MAGA. Perdre du prestige et se comporter comme un mauvais payeur chronique. Et cette dette, elle donne un levier, la capacité de paralyser l'ONU sans même quitter officiellement la charte. Ils peuvent bloquer le cash, créer la crise et ensuite dire « Vous voyez, l'ONU ne marche pas ». C'est un sabotage qui se nourrit de sa propre conséquence. C'est du gaslighting institutionnel. Et regardez ce que ça fait sur le terrain. La proposition ne se contente pas de couper. Elle rebaptise même le compte Peacekeeping Operations en National Security Engagement Account et le réduit à environ 30 millions. 30 millions. C'est presque insultant. Ça limite l'argent à des missions non ONU, comme la force multinationale dans le Sinaï. Pendant ce temps, les missions de casque bleu, qui dépendent d'une part énorme du financement américain, se retrouvent sans ligne de vie. Et l'ONU avertit déjà qu'elle ne pourra pas payer les pays contributeurs de troupes. Donc oui, on va vers des retraits, des réductions, des vides sécuritaires. Je lis aussi que le secrétaire général demande déjà le rapatriement d'environ 25% du personnel en uniforme et une réduction de 15% des dépenses dans toutes les missions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système se contracte en urgence. Et quand ça se contracte, les zones instables explosent. Et après, Trump viendra sur scène dire « Regardez le chaos ». Oui, le chaos qu'il fabrique. Et maintenant, on arrive au rayon humanitaire, parce que le Blast Radius est mondial. Le budget FY26 est en train de réduire le financement de la santé mondiale d'environ 62%. On passe d'environ 10 milliards à 3,8 milliards. Et ils éliminent des allocations spécifiques pour des partenariats majeurs comme le Global Fund et Gavi. Et en plus, ils sont en train de sortir de l'OMS en refusant de payer les cotisations 2024 et 2025. Donc, ils détruisent l'infrastructure de surveillance des pandémies au moment même où le monde sait qu'une prochaine crise sanitaire est inévitable. C'est irresponsable, c'est désastreux. Et la sécurité alimentaire? Ils éliminent Food for Peace, environ 2 milliards, qui achetaient des récoltes américaines pour l'aide mondiale. Ça casse la chaîne logistique du programme alimentaire mondial. Et pendant ce temps, des réfugiés, par exemple ceux qui fuient le Soudan, voient déjà les rations diminuer. Ce n'est pas abstrait, ce sont des gens qui mangent moins, des enfants qui tombent malades, des familles qui meurent.
Je lis même que ONU Femmes a dû fermer des cliniques mère-bébé en Afghanistan à cause des pénuries de financement. Et le Bureau des droits de l'homme de l'ONU dit qu'il manque d'argent pour envoyer des enquêteurs documenter des crimes de guerre. Donc, on est en train de couper la nourriture, les vaccins et même la capacité d'enquêter sur des atrocités. Et on ose appeler ça America First? Non, c'est America Alone. Et tout le monde paye la facture. Et la partie la plus dangereuse sur le plan institutionnel, c'est le glissement des obligations de traité vers un pouvoir discrétionnaire. Parce que les contributions au budget régulier et au maintien de la paix sont fondées sur la charte de l'ONU, un traité ratifié. Ce sont des obligations. Mais eux, ils essayent de contourner ça avec un nouveau pot, l'America First Opportunities Fund, environ 2,9 milliards, qui serait distribué uniquement selon la volonté de la Maison-Blanche. Donc, ils veulent transformer une obligation en faveur, une règle en caprice, un système en caisse noire politique. Et ça nous amène à article 19. Parce que oui, ça devient réel. Article 19 dit qu'un pays perd son droit de vote à l'Assemblée générale si ses arriérés égalent ou dépassent les contributions dues pour les 2 années précédentes. Et les États-Unis sont en train de s'approcher de ce seuil. Ils ont déjà évité ça dans le passé avec des paiements de dernière minute. Mais là, avec la posture zéro financement, le risque devient concret. Ils pourraient se retrouver sans vote à l'Assemblée générale, placés au même niveau que les non-payeurs chroniques. Ce serait une gifle diplomatique, une honte. Et pendant ce temps, la Chine observe. Parce que quand les États-Unis se retirent, quelqu'un remplit le vide. Les analystes le disent, perdre la crédibilité, perdre l'influence, c'est offrir une opportunité à des rivaux de redéfinir les normes mondiales. Et les conservateurs qui prétendent que payer ne donne pas d'influence oublient l'essentiel. Se retirer, ça garantit que vous n'en aurez plus du tout. Donc voilà où on en est. Ce budget n'est pas une feuille Excel, c'est une déclaration de guerre bureaucratique. C'est un plan de retrait qui peut provoquer l'insolvabilité d'une institution centrale d'ici juillet 2026. Et Trump et son cabale veulent que vous croyiez que c'est du courage. Non. C'est de la destruction. Et maintenant, prenons du recul, parce que ce qu'on est en train de voir ici n'est pas un incident isolé. Ce n'est pas un choix budgétaire parmi d'autres. C'est un symptôme, c'est un modèle. C'est la même logique MAGA qui se répète partout. Casser d'abord, mentir ensuite et appeler ça du leadership. Et ce modèle est en train de s'étendre comme un poison. Parce que soyons honnêtes, Trump ne gère pas, il improvise. Il ne construit pas, il détruit. Et quand il se retrouve coincé, il ne corrige pas. Il accuse, il hurle, il invente une conspiration. C'est toujours la même scène, ranting and raving comme un lunatique, cherchant un ennemi imaginaire pour justifier ses échecs réels. Et là, l'ONU devient son nouveau punching ball. Pourquoi? Parce que c'est pratique, parce que c'est loin, parce que c'est complexe et parce qu'il pense que personne ne va vérifier les chiffres. Mais les chiffres, eux, ne mentent pas. Ce plan, c'est la transformation d'obligations internationales en monnaie de chantage. C'est la tentative de dire au monde « nous ne payons que si vous obéissez ». Et c'est exactement comme ça que fonctionnent les régimes autoritaires. Vous voulez une règle? Ils veulent un caprice. Vous voulez une institution? Ils veulent une caisse discrétionnaire. Vous voulez une architecture multilatérale? Ils veulent un distributeur automatique de cash contrôlé par la Maison-Blanche. Et ce n'est pas seulement immoral, c'est stratégiquement suicidaire. Parce que quand les États-Unis retirent leur financement, ce n'est pas le monde qui disparaît. C'est l'influence américaine qui s'évapore. C'est la capacité de négocier qui se dissout. Et pendant ce temps, des rivaux avancent leurs pions. La Chine, par exemple, n'a même pas besoin de gagner par la force. Elle gagne par défaut, parce que l'Amérique se retire du terrain et laisse un vide. Et ce vide, il a un prix immédiat, un prix humain. Parce que ce budget ne coupe pas des bureaucrates, il coupe des vaccins, il coupe des rations alimentaires, il coupe des cliniques pour des mères et des bébés, il coupe la capacité d'enquêter sur des crimes de guerre. Ça, c'est le blast radius. Ce n'est pas une abstraction, c'est la vie ou la mort pour des gens qui ne voteront jamais aux États-Unis, mais qui paieront quand même le prix de la folie MAGA. Et regardez la structure mentale derrière ça. Trump et ses alliés sont obsédés par l'idée qu'ils peuvent contrôler le monde comme ils contrôlent un show télé. Ils pensent que tout est négociation, tout est transaction, tout est intimidation.
C'est du magical thinking géopolitique. Et c'est grotesque parce que les conséquences ne sont pas un mauvais épisode. Les conséquences, c'est la déstabilisation de régions entières. Et c'est là que le maintien de la paix devient crucial. Parce que quand on retire l'argent des missions, on ne retire pas seulement des uniformes bleus. On retire une présence qui empêche parfois des massacres, qui stabilise des zones où les États-Unis ne veulent pas envoyer un seul soldat américain. Donc, ce que Trump fait, en réalité, c'est créer des vides sécuritaires, puis espérer que personne ne remarquera jusqu'à ce que tout explose. Et ça s'inscrit dans une histoire plus large. Trump est un échec systémique, partout où il passe. Il vend du rêve, puis il laisse des ruines. Dans les affaires, il a empilé les faillites, les projets ratés, les marques absurdes, les opérations tape à l'œil qui s'écroulent dès que la réalité arrive. Et ce réflexe de mauvais businessman, il l'applique à la politique internationale. Il coupe les coûts, il ignore les obligations, il pense que tout se résume à payer moins. Sauf que là, le moins devient un effondrement global. Et politiquement, c'est la même chose. Trump ne gagne pas par compétence, il gagne par bruit, il gagne par intimidation, il gagne par désinformation. Mais quand la lumière est braquée sur lui, quand les documents sortent, quand les mécanismes apparaissent, il panique, parce que la vérité le détruit. Et ce budget, cette stratégie de zéro financement, c'est un aveu. Ils ne savent pas gouverner, ils savent seulement casser. Et vous voulez le pire? Même quand l'ONU met noir sur blanc qu'elle court vers la faillite, qu'elle risque de ne plus pouvoir fonctionner au-delà de juillet 2026, Trump et sa clique agissent comme si c'était une victoire, comme si voir une institution mondiale s'effondrer était une preuve de force. C'est une mentalité de pyromane. Regardez comme je suis puissant, j'ai mis le feu. Mais la puissance, ce n'est pas détruire. La puissance, c'est protéger. La puissance, c'est respecter des obligations. La puissance, c'est empêcher le chaos. Et Trump fait l'inverse. Il fabrique un monde plus instable, plus dangereux, plus fragile, puis il se présente comme le sauveur. C'est le gaslighting ultime. Et pendant qu'il joue à ce jeu, l'Amérique se rapproche d'une humiliation historique. Risquer de perdre son vote à l'Assemblée générale sous article 19, se retrouver classé parmi les mauvais payeurs, tout en prétendant être le leader du monde libre. Vous imaginez la scène? Les États-Unis, traités comme un État en défaut chronique, pendant que Trump fait des meetings en criant « winning ». You can't make this up. Donc non, ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas un débat technique. C'est la fin d'un modèle, orchestré par des gens qui pensent que le chaos est une stratégie. Et quand vous voyez un cabal qui se nourrit de la destruction, vous ne négociez pas avec lui. Vous l'arrêtez. Et voilà la vérité nue. Ce que Trump et les MAGA sont en train de faire, ce n'est pas mettre l'Amérique en premier. C'est mettre le monde en danger et mettre la démocratie en otage. Parce qu'ici, la différence est simple, presque brutale. D'un côté, la réalité, les chiffres, les obligations, les traités. De l'autre, le mensonge, le sabotage et ce magical thinking grotesque qui prétend qu'on peut casser une institution mondiale et appeler ça du courage. Ils sont en train de transformer des obligations internationales en caprices présidentiels. Ils veulent que l'aide humanitaire devienne un outil de loyauté politique. Ils veulent que la sécurité mondiale devienne une transaction. Et pendant qu'ils jouent à ce jeu sicko, des missions se replient, des programmes ferment, et la planète se rapproche d'un chaos évitable. Donc oui, c'est un moment de vérité. Et on ne peut pas laisser cette cabale antidémocratique détruire en silence les structures qui empêchent le monde de s'effondrer. Parce que quand ils finissent de casser, ils ne reconstruisent jamais. Ils pointent du doigt les ruines et ils réclament plus de pouvoir. Si vous voulez continuer à voir ce genre d'analyse, si vous voulez soutenir une information indépendante qui refuse de se coucher devant les mensonges, hit subscribe. On vise le prochain cap. Faisons monter cette communauté. Partagez la vidéo, laissez un commentaire et surtout, restez engagés. Parce que la vérité gagne seulement si on se bat pour elle.